Dans votre vidéomag de Villefranche ce mois-ci, les cultures urbaines ont déferlé sur la ville avec l'édition 2 du festival Calade Urbaine. Pour marquer l'arrivée du printemps à Villefranche, un rendez-vous désormais incontournable, la fête de l'environnement. Nous irons également à la rencontre du maire de la commune allemande de Schkeuditz à l'occasion du 15e anniversaire du jumelage avec Villefranche. Et nous recevrons Jean Bourjade, délégué général d'Inter-Beaujolais, qui nous présentera le programme du printemps des Beaujolais. Le festival Calade Urbaine est passé à la vitesse 2.0. Sous la houlette du service jeunesse de la ville, durant une semaine, du 22 au 27 avril, les cultures urbaines se sont emparées de Villefranche. Les associations impliquées dans le projet ont pu s'exprimer à travers de nombreux projets et animations, scènes ouvertes, concerts, sound system, battle, masterclass, cinéma, bref, une émulsion artistique étonnante et détonnante qui confirme l'amour de cette culture de la part des jeunes et des moins jeunes de Villefranche. Le jeune danseur et chorégraphe Afid Sour de la compagnie Cafig, qui intervient pour la Star Academy et qui participait cette année au festival, en est lui-même bluffé. On a un bal, on a des masterclass, on a des chanteurs qui viennent d'autres régions, on a des danseurs, on a aussi des artistes locaux de la région qui sont formidables et qui peuvent se frotter justement à d'autres artistes et voilà, ne serait-ce que ce soir, exemple là on a Inferno qui passe. Et j'étais vraiment agréablement surpris de leur travail pendant la répétition. Moi je suis vraiment surpris par toute l'activité qu'il y a autour de tout ça. Et aussi l'engouement, le public. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je participe à beaucoup de festivals et je peux voir qu'il y a une régularité, mais autant dans une ville comme Villefranche, je suis vraiment étonné. C'est un grand terrain de jeu pour les artistes et je pense que le niveau de Calade Urbaine est très bien placé, je pense. Devenu le rendez-vous qui marque l'arrivée du printemps à Villefranche, la fête de l'environnement a remporté une fois de plus un vrai succès auprès des Caladois, ce qui n'est pas sans déplaire à son concepteur, Olivier Mandon, élu délégué au développement durable. Je pensais pas que ça se passerait comme ça, et là je me rends compte que oui, c'est un événement. Alors j'ai été aidé aussi par l'ensemble des services de la ville qui nous ont apporté beaucoup d'idées, des manèges un peu particuliers, des activités interactives, des activités pédagogiques. Je crois que oui, c'est devenu un événement important pour la ville de Villefranche aujourd'hui, c'est devenu un des événements importants de la ville. Alors retour sur ce concept qu'est la fête de l'environnement, pour Olivier Mandon, c'est un peu comme un rêve d'enfant qui se réalise. C'est parti tout simplement d'une campagne de la prévention routière, il y a très longtemps, quand j'étais enfant. Il y avait un enfant qui disait à son père « Papa, mets ta ceinture ». Et j'ai trouvé ça très efficace, et nous aujourd'hui, on a besoin que nos enfants nous disent « Papa, trie », parce que nous, on était habitués simplement à mettre à la poubelle. Et c'est le point de départ de cette réflexion, c'est de communiquer et de montrer aussi que la ville a des actions exemplaires. Puisque nous avons lancé un plan environnement en 2008. Ce plan environnement avec 70 actions, 67 exactement, est pratiquement aujourd'hui réalisé à la fin du mandat. Et je crois que voilà, c'est à chaque fois le point d'orgue de l'année, cette fête. Et puis, comme vous le constatez, la nature, chaque année, nous le rend, puisque pour la 5e édition, nous avons pour la 5e année beau temps. Villefranche accueillait les 19 et 20 avril dernier la 5e conférence des maires des villes jumelées et amies. Allemands, Italiens, Autrichiens, Espagnols et Moldaves se réunissent en effet en assemblée tous les 2 ans afin d'évoquer les actions et les échanges qu'ils mènent ensemble. Cette année était plus particulièrement marquée par le 15e anniversaire du jumelage Villefranche-Schkeuditz, l'occasion d'évoquer avec le maire de la commune allemande la qualité et l'avenir des échanges avec Villefranche. Die Zukunft sehe ich positiv und ich bin optimistisch, dass wir auf verschiedenen Bereichen. Je vois le futur de manière positive, très positive même. Et je suis optimiste dans de nombreux domaines, la culture, la musique, les écoles et même le sport. Et le vœu de Villefranche est d'intensifier les échanges professionnels sur le plan scolaire. Cette décision d'intensifier les échanges professionnels remonte à une précédente conférence des maires des villes jumelées et amies, où il a été évoqué de réunir les chefs d'établissements scolaires des différentes villes afin de pouvoir échanger des adresses professionnelles et d'entreprises. C'est une opération qui a bien fonctionné entre Villefranche et Bulle, et pas encore avec Schkeuditz. Le maire de Schkeuditz donc satisfait, mais aussi ambitieux quant au développement de ces échanges. Nous voulons que nos villes travaillent ensemble sur ces objectifs communs. Et pour atteindre ce but, il est nécessaire que ces idées touchent beaucoup de domaines et que l'on trouve des personnes engagées dans les 2 villes.
Co-organisée par la ville de Villefranche et Inter-Beaujolais, la 3e édition du Printemps des Beaujolais se déroulera le 8 juin prochain dans la rue Nat. Avant-goût des festivités et du programme avec le délégué général d'Inter-Beaujolais, Jean Bourjade. Il y aura 12 stands qui représenteront les 12 appellations des vins du Beaujolais qui seront répartis tout le long de la rue nationale. Il y aura aussi un certain nombre de groupes musicaux qui se produiront à divers moments de la journée, puisque ça commencera dès 10h du matin pour se terminer à 18h. Ensuite, il y aura des défilés, il y aura la course des garçons de café. Et puis aussi, Villefranche, ce sont des trésors cachés. Donc, il y aura un jeu concours dans les cours Renaissance. Et donc, il faudra trouver des indices qui se trouveront dans certaines vitrines d'Escalade. Et ensuite, aller dans les cours Renaissance, retrouver ces vitrines. Et puis, les gagnants gagneront bien entendu des lots. L'actualité en bref de votre ville, Villefranche partage avec 2 autres cités la note 3A excellente parmi 26 villes rhône-alpines de la strate 20 000-50 000 habitants. Une notation financière établie par l'agence Local Nova, spécialisée dans l'évaluation financière des collectivités locales et qui a pris en compte 35 critères financiers regroupés en 6 chapitres. Fonctionnement, solde d'épargne, équipement, fiscalité, endettement, données économiques et externes. Au terme d'un examen de plusieurs semaines, elle a estimé que les fondamentaux de Villefranche étaient particulièrement bons et lui a attribué un 20 sur 20. Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le 18 mai, le musée Paul Digny sera accessible gratuitement de 19h à 22h avec des animations musicales proposées par les élèves du Conservatoire de musique de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Une initiative qui a pour but d'offrir une nouvelle approche du monde de l'art en combinant art plastique et musique. Enfin, le 24 mai, c'est au tour du mieux vivre ensemble que les habitants du quartier de Belle-Roche se réuniront. Cette journée festive entre dans le cadre d'un projet expérimental mis en place par le Conseil local de sécurité et de prévention de la ville en étroite collaboration avec les habitants du quartier Belle-Roche. Ce projet, basé sur une charte de bon voisinage, mettra l'accent ce 24 mai sur la propreté à travers diverses animations et démonstrations, avec une sensibilisation plus particulière des écoles et des collèges du quartier sur le tri sélectif ou encore les métiers de proximité. Vous pouvez retrouver le programme complet de Belle-Roche-Bellevie sur villefranche.net, rubrique agenda. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du Villefranche Vidéo Mag et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos sur votre ville.